La vérité de notre monde nous est dévoilée, elle, dans le retrait du Christ, dans la kénose de la croix ouvrant aux hommes le passage au Père. L'obéissance filiale apparaît désormais comme le lieu d'où est donné l'Esprit aux apôtres. C'est dans l'Esprit que le chrétien découvre le mystère de cette vie, de fils accordé à la volonté du Père. Elle a été vécue comme la vie de l'enfant innocent. Comme le Père du ciel regardera avec joie l'enfant grandi, marchant sur les champs riches en fleurs avec d'autres qui lui sont chers. L'homme qui vit dans l'esprit est un enfant grandi, mais il ne devient vraiment l'image de Dieu que par la mort. Serein accomplissement de l'innocence filiale. La beauté n'est dévolue qu'aux enfants, et de Dieu l'image même peut être leur sûr trésor et quiétude et silence, qui tourne aussi à la gloire des anges. L'existence et liberté dans l'esprit. Quand nous allons par la prairie, quand nous errons au champ, nous sommes toujours les hommes pieux, les hommes dociles, par les épines épargnées. Et l'esprit gaiement nous demande où donc perdure l'être intime, jusqu'au jour de son dénouement. Quelques images que l'on contemple, la paix du cœur nous est rendue, et ce sommeil de nos souffrances. Ainsi, accordé par l'Esprit à la fin dans le Père, qu'est le Christ. Nous sommes des enfants qui entrons dans le mystère de l'humilité filiale, avec humilité, c'est-à-dire dans l'eschatologie. Il y a une seule chose que je sais, la volonté du Père éternel est pour moi chose du plus grand prix. Mon cœur devient un cristal auquel la lumière s'éprouve.